Donc un Avignon épique, puisque mon spectacle s'appelait Dans le mur et il portait bien son nom. J'ai écrit ça avec Guillaume Denis, c'était l'époque où on était tout le temps bourré, alors on trouvait que Dans le mur, c'était... Je précise qu'on va longtemps être bourré dans ce que j'ai... Puisqu'après on arrive à Oui FM, donc Oui FM, 4 ans de mur, gentiment, voilà, et puis Oui FM, bah, l'histoire elle est connue, enfin elle est connue, voilà, je rencontre Latex, je me mets à inventer Marguerite... puis Niluge, puis je rencontre Daniel Morin, on nous laisse pas faire au début, on impose le truc, et puis à la fin ils nous ont laissé faire, et puis on a trouvé le ton au bout de 5-6 mois. Après on a eu Monsieur Meuble qui nous a rejoint, Jean-Mathieu, Léon Tom Cruise, et puis le début de la saison 2, ça a commencé à... On a senti que ça apprenait, et on a eu la confirmation avec le premier réservoir qui était à un moment assez énorme puisqu'on attendait 100 personnes et c'était le Dawa. Et là tu fais qu'est-ce qui se passe et on s'est marré pendant 4 ans, 5 ans et demi, même si on a eu des hauts, des bas, des scissions, des drames, des histoires d'amour. On avait peut-être tiré une saison de trop, mais j'ai refusé beaucoup de travail à ce moment-là parce que le téléphone sonnait. Mais j'étais convaincu que ce qu'on faisait tous les jours, surtout cette façon d'écrire au quotidien, c'était un cadeau pour plus tard. Parce que Canal+ m'avait appelé, c'était l'époque de Nulle part ailleurs, Nagui, tout ça. Et puis moi j'étais encore assez gros psy branleur, je pense que si je m'étais retrouvé à Canal à 25 ans, à faire un sketch ou 2 par semaine, en étant payé une fortune, je suis pas sûr que j'aurais fait des trucs bien et je pense que je serais plus trop là pour en parler et que j'aurais pas les narines claires. Parce que dans l'excès en général, je suis pas mal. Voilà, et puis après, je sais même qu'est-ce qui s'est passé. Après, comment je suis remonté là. Ah, aussi, j'ai fait de la télé, mais sans que ça me plaise. Je suis arrivé chez Carl Zero, j'ai fait 1 an et demi chez Carl Zero, sans que ça me plaise plus que ça, mais ambiance sympa. À un moment, on a une séquence rigolote avec un mec, on faisait une parodie du zapping, ça s'appelait le choising, où on avait un peu le droit de faire ce qu'on voulait, avec 2 perruques, une caméra, et ça c'était rigolo. Voilà, de gauche à droite, je suis arrivé sur les Hyènes, produit par Bataille et Fontaine. Non, ça n'a pas duré, puis c'était un peu le... Puis là j'ai eu un an de trou, ma femme et moi on s'est séparés, je suis devenu alcoolique pour de vrai, et puis un matin j'en ai eu marre d'être tout le temps... à Saint-Germain à 8h à faire rire les mêmes cons et je me dis qu'est-ce que je fous là quoi. Pas les mêmes cons. Les endroits où je vais c'est pas des cons mais j'avais trouvé des endroits où c'était vraiment la fin du fin quoi. Ou la fin de la fin plutôt. Ouais. Donc à ce moment-là je me suis cliné et puis j'ai fait le tour des radios et je me suis retrouvé au Fou du Roi. Et entre-temps j'avais refait un festival d'Avignon l'année où il y avait les grèves. Donc c'était sympa. J'avais arrêté les titres à la con, genre Dans le mur, là ça s'appelait Ça c'est Youpi, je voulais pas prendre de risques. Puis avec le réservoir, j'avais souvent gardé des liens, on faisait des soirées cabaret avec Dany, tout ça. J'ai écrit le spectacle, coécrit le spectacle avec Daniel, son premier, Dany La Gaule. Voilà, des collaborations à gauche à droite, des petits trucs, et puis des projets que tu n'arrives pas à mettre en place. Et puis voilà, et puis le Fou du Roi, et ça m'a... C'est le début, on revient à ce qu'on sait faire. Au début c'est dur parce qu'il faut s'adapter, et puis à un moment, au bout d'un petit mois, j'ai tapé les 2-3 bons sketchs qui font que Stéphane Bern t'adresse ta parole et que la salle t'envoie des vrais bravos. Et là tu te dis, c'est chez moi, en tout cas il ne faut pas que je fasse le con parce que c'est un chouette endroit, c'est prestigieux, on reçoit des gens brillants. Tu peux faire ce que tu veux, c'est en public, en direct, tant que tu franchis pas la ligne jaune, ce qui m'est arrivé récemment. Donc voilà, 2 ans de bonheur au Fou du Roi, et puis ça m'a permis de rencontrer des producteurs. Tout s'est enchaîné l'année dernière. Je suis remonté, je me suis filé une date pour aller jouer au réservoir. La première c'était un cauchemar, la deuxième il y avait le truc, et là j'ai trouvé des producteurs. Je continue le Fou du Roi, et puis Endemol m'a téléphoné pour faire une connerie sur Direct 8, on s'est bien marré, et maintenant je suis toujours il y a un développement d'un pilote avec Endemol. Je suis sur scène et l'année prochaine, je pense qu'on va pouvoir faire parler de ce show. Et si j'enlève les 2-3 trucs où ça sent un peu trop la merde, il pourrait plaire au plus grand nombre. Et peut-être que je finirai par réussir mon pari.
Ça, 110 l'année prochaine. Et après, tu vois pendant l'année si tu arrives à monter. L'idée sera de créer un buzz et d'utiliser la plateforme média, ce qu'on ne fait pas pour l'instant. Il n'y a pas d'affichage, on n'a pas appelé de télé ou de radio. Je faisais juste des petites annonces sur le foot du roi et le Pariscope et un peu de bouche à oreille, c'est tout. Mais tant que tu n'es pas sûr d'avoir un bon produit fini là-dessus, c'est super. En fait, un one-man show, c'est beaucoup plus casse-gueule que ce que je pensais. Ouais, il y a 15 ans, je rêvais d'être une star du one-man show. Je pensais qu'à 22 ans, c'était plié. Après, je pensais que c'était à 27 ans. Mon père m'a dit, tu verras, il faut 10 ans pour être prêt. Et c'est con, mais moi, j'ai commencé vraiment à travailler avec WeFM. Et c'était il y a 10 ans. C'était en 98. Et tu te dis, merde, il avait pas tort. Pour la première fois, des producteurs. Avant, c'était toujours été, on produisait ça entre nous, quoi. C'était Ma Pomme Production qui faisait. Et puis surtout, tu te rends pas compte que c'est archi complexe parce qu'il suffit de 30 secondes où t'as pas le contact avec la salle et c'est violent. Mais pour ceux, t'es tout seul, hein, là, c'est vraiment, ça mérite bien son titre. En fait, c'est plutôt un tout seul show, quoi. Si tu le fais pas bien, tu vis un moment de désespoir violent. Donc là, on est en développement. Et donc avec les productions illimitées, on fait une saison là. Ils m'envoient de temps en temps en province tester le spectacle. Là, tu te rends compte de l'impact du Foot du Roi en province, parce qu'en province, j'ai joué devant 200 personnes. C'est très étonnant. Ou alors, c'est une boîte qui a pas mal d'artistes plutôt sympas, François Rollin, tu vois, Édouard Baird, des trucs un peu. Tu te dis, voilà, je suis pas à prout prod, même si je le mériterais. Hein. Mais donc, j'ai fait le festival de Montreux. Je peux jouer devant des salles de 3000 personnes en direct. Enfin, ça, c'est des trucs que j'avais jamais fait. Ça fait aussi très peur, mais tu vois qu'il y a un impact, tu vois que tu as une réaction souvent violente, mais positive. C'est-à-dire que tu as ceux qui font tout de suite non, mais je préfère ça à la limite, et puis tu as plein de gens qui font putain, qu'est-ce que c'était con, où est-ce que tu joues, ouais, j'adore. Voilà, et puis là j'ai commencé à avoir des bons papiers dans la presse, dans le Canard. Ensuite, j'ai pas eu de bons papiers depuis WeFM, quoi. Oui, l'année prochaine. Le double en fréquentation, en tout cas une salle de peut-être 80-100, genre un point virgule si on y arrive. Là, ils mettront un peu plus de sous. Pour l'instant, eux déjà, je suis un artiste en développement pour une boîte de prod. Ils payent la salle, ils payent mes affiches. Et c'est un peu à perte. Hein. C'est même, comme me dit ma productrice, un artiste comme toi, pendant 3 ans, on est limite à perdre. Après, on se rattrape sur le DVD, si ça prend. Si tu arrives à dépasser le cadre du Happy Few, c'est-à-dire de ne pas faire rire juste une certaine caste. Et c'est là où moi, je me rends compte dans le spectacle qu'il y a des trucs que je pourrais dire la même chose, mais c'est grâce à ce développement que je peux avoir cette réflexion. Avant, rien de me... non, je m'en foutais pas, mais pour moi, c'était ça, quoi. Voilà, quoi. Mais non, puisqu'on travaille en plus tout le temps entre potes, donc c'est pas les potes qui vont te dire... même les 2 festivals d'Avignon, puis c'est différent à Avignon, tu travailles pas du tout de la même façon. Tu apprends ton métier à Avignon, vraiment. Parce que tu es sur le tas, c'est violent à Avignon. Je conseille à n'importe qui veut faire ce métier de se taper un Avignon, parce que là, tu sais vraiment si tu as envie de le faire et... Tu mesures le trajet qui te reste à parcourir. Mais ramener le bateau au port à Avignon, faire la totalité du festival, c'est hardcore. Donc voilà, bien évidemment, s'il y avait un DVD, ce serait le pied. Je trouve qu'il tient aujourd'hui à peu près la route, quoi. Pour moi, il y a 80% du spectacle qui est dessiné. Après, il peut être beaucoup mieux. Tu vois, j'en trouve 2-3 à chaque fois, mais sur une saison, à un moment, à coup de 2-3, je trouve qu'il y a une base et à un moment, je vais avoir le niveau de vanne. Ah, puis moi, ça me détend. C'est-à-dire, avant, j'y allais comme ça, quoi. Ça fait... Je veux dire un truc con, mais ça fait très, très peur aussi, ça. C'est comme les premières chez Ruquier, quoi. T'arrives, tu te vois dans tous les écrans, tu sens que c'est pas chez toi. Puis il y a ça aussi. Dans ce métier, il faut trouver les endroits où on est chez soi, quoi. Et puis que les gens viennent te dire, vous nous intéressez. C'est jamais quand tu t'y attends. WeFM, c'est pas prévu. Mesraïs, c'était pas prévu. L'histoire avec Endemol, c'est pas prévu. Quand tu vas chercher un truc, je dirais que statistiquement, et pour ce que je sais des autres humoristes avec qui on discute, non. C'est juste un moment, toi, t'es prêt, tu corresponds à quelque chose, et là... Et en plus, t'as en général 3 coups de téléphone en même temps, dans la même journée en plus. T'as un an de galère et tout le monde t'appelle. Tu fais merde. Voilà à peu près ce qu'on attend de ce spectacle.